Kitavo. Alors là, on va parler d'une chose absolument extraordinaire, qui est comment le peuple juif a porté au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, de tout Israël, les prémices, qui s'appellent les Bikurim en hébreu. Les prémices, la paracha commence avec ça. Kitavo al Eretz, quand vous viendrez en Eretz Israël, il faudra que tu apportes des prémices. Et il y avait tout un cérémonial assez extraordinaire qui commandait à cette offrande des prémices qu'on faisait au temple. D'abord, la terre d'Israël était divisée en districts, en villes, et c'était chacun son tour. À un moment donné, c'était la ville de Beersheba qui apportait les prémices, à un moment donné, c'était la ville de Natania, la ville de Tel Aviv, à l'époque c'était d'autres villes, mais il y avait Beersheba, Hebron, etc., etc. Chaque population d'un district apportait les prémices. Alors les prémices c'était quoi? C'était les premiers, quand un agriculteur, un paysan juif travaillait la terre d'Israël et que apparaissait l'origine, le réchit, les prémices des 7. C'était pas pour toutes les cultures, c'était pour le blé, l'orge, la figue, l'olive, la grenade, le raisin, les 7 fruits d'Eretz Israël. Dès que ça sortait, il mettait un fil rouge pour le reconnaître plus tard, pour l'identifier plus tard. Et c'était ça le prémisse. Et quand ça grandissait, qu'il devenait comestible, qu'il devenait mûr, il le coupait, tous les prémices, il les amenait en Eretz Israël. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'il montait en groupe comme ça d'une ville, il dormait à la Belle Étoile. Ils ne pouvaient pas dormir dans des endroits parce qu'ils avaient peur de rentrer dans une maison où il y aurait un cadavre, qui aurait rendu impurs tous les prémices devaient être pures. Et donc ils dormaient à la Belle Étoile, ils étaient accompagnés d'un bœuf dont les cordes étaient recouvertes de 2 cornes d'or, avec une couronne de laurier, une couronne de feuilles d'olivier, et ce bœuf qui portait la charrette où on mettait les prémices allait être offert comme shlamim, comme un des corbanotes, comme un des sacrifices qu'on donnait au Beth Amikdash. Donc un cérémonial assez extraordinaire. Imaginez une population de personnes, hommes, femmes, enfants, qui montent à Jérusalem et qui disaient le pasouk, montons vers Sion pour aller dans la maison de notre Dieu. Donc extraordinaire comme vision poétique d'une population qui monte avec des fruits, le prémisse des fruits, sur une charrette avec un bœuf dont les cornes sont recouvertes d'or, qui va lui-même être offert en sacrifice, et on le mettait, les prémices, dans un panier, et on l'offrait, on le donnait au Kohen, et dans les paniers on attachait des colombes ou des pigeons, qui étaient eux-mêmes offerts en sacrifice d'holocauste, c'est-à-dire complètement brûlés sur le temple, et sur le misbéach, sur l'autel. Et Jérusalem, quand ces gens-là arrivaient, on arrêtait de travailler et on accueillait les voyageurs en leur disant « Bienvenue à nos frères de Beersheba, bienvenue à nos frères de Hebron, bienvenue à nos frères du nord d'Israël ou du sud d'Israël. » Donc un cérémonial absolument magnifique qui ordonnait cette montée vers Jérusalem avec les fruits. C'est comme si tous les fruits d'Eretz Israël, c'est comme si tous les visages de la terre sainte d'Israël se réunissaient à Jérusalem pour être offerts à Dieu et montés en sacrifice. En réalité, les prémices étaient mangées par les Kohanim, mais c'était une façon, la nourriture, quand les prémices sont mangées par les Kohanim, c'est aussi une modalité du sacrifice. Et au moment où on a porté ces fruits, il fallait faire ce qu'on appelle un vidouille, c'est ce qui est écrit dans la paracha, ou Bata et la Kohen, tu viendras chez le Kohen, Asher Bayamim Mahem, qui sera dans ces temps, Amarta Elab, Igaditi Ayom, la Hashem Lokecha, qui bâtit à la Haaretz, Asher Nishba, Hashem Levotecha, la tête lanou, et on prendra le panier, et il racontera toute son histoire. Il dira, je dirai devant Dieu, et tu diras devant Dieu, Elokera ton Dieu, Arami, Oved, Avi, un araméen, un non-juif qui s'appelait Lavan, c'est une référence à Lavan, a voulu détruire mon ancêtre Jacob. Et après je suis descendu en Égypte, et là-bas j'ai vécu de grandes souffrances, et là-bas Dieu m'a libéré, etc. On raconte toute l'histoire, à partir de ces prémices, on raconte toute l'histoire d'Israël depuis son origine jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, intéressant dans la paracha, c'est comment la notion des prémices, des bikurim, va renvoyer à la notion de l'origine. Et cette notion de l'origine va être la clé pour arriver à une hauteur, à une grandeur. Alors on va s'arrêter 2 minutes pour comprendre, c'est l'idée peut-être principale de la paracha, que la hauteur d'un homme, vous savez qu'un homme est grand, un homme arrive à sa grandeur, chaque homme en essence est grand, chaque juif est immense. Chaque juif porte en lui un océan de lumière, une immensité presque infinie. Mais justement, cette immensité presque infinie, cette lumière-là,
n'est atteignable que si on se lie justement au bikurim, aux prémices, à l'origine. Au fait de raconter, de se relier à quelque chose qui est originel. Et il y a deux formes de petitesse dans l'homme. Deux formes, malheureusement la plupart des gens vivent comme ça, mais ça c'est la petitesse, c'est la katnout, ce qu'on appelle les moires de Kadoud, l'esprit petit dans la Kabbalah, qui est ou bien de vivre ici et maintenant. C'est-à-dire je suis défini par le moment, j'oublie complètement toute l'histoire l'histoire spirituelle, l'histoire originelle, qui donne à mon essence une dimension immense. Non, je réduis mon être au ici, maintenant. Être complètement défini par le présent. Ça, c'est une forme de petitesse. La deuxième forme de petitesse, c'est de s'imaginer une fausse origine. Ça, c'est la méthode Coué. Les gens, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils s'imaginent une grandeur qu'ils n'ont pas. Les deux formes d'existence petites sont pathétiques. Les deux sont vivre à côté de sa grandeur, vivre à côté du bonheur d'être vraiment. Et le texte de la Torah et les commentateurs nous disent que pour arriver à la grandeur, il faut effectivement faire un travail de se demander, de retrouver le pourquoi on a été créé, le sens de pourquoi je suis là. Vous savez, ça c'est fondamental. De se poser cette question, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Pourquoi est-ce que revenir à l'origine même de ma vie? Pourquoi est-ce que je suis né? Est-ce que c'est juste un hasard? Est-ce que je suis là pour manger, dormir, faire des enfants et mourir, comme un animal? Est-ce que je suis là que pour être une courroie de transmission de la reproduction de l'espèce? Ou est-ce que je suis là comme un absolu singulier, quelque chose d'absolument original, dont Dieu a envisagé, projeté en moi un projet tout à fait spécifique qui est à l'origine même de ma création? Et c'est cette question qu'il faut se poser. Vous savez que le Razonich, tout le temps, il se disait qu'un homme doit se voir comme quelqu'un qui se réveille un bon matin, il est dans une immense pièce, chauffée par une cheminée, avec une table garnie de fruits, de magnifiques légumes, de poissons, de viande, et que tout est fait pour lui. Et qu'il s'assoit et qu'il mange, et dit, cet homme-là, s'il se lève, il voit cette cheminée allumée, il voit cette nourriture, il s'assoit, il mange sans se poser de questions, c'est quelqu'un qui a renié toute l'origine de pourquoi il est là. Et bien nous, c'est ce qu'on fait. La cheminée, c'est le soleil, les fruits sont en abondance donnés sur la terre, la viande, les poissons, le bonheur, le fait d'exister, c'est un bonheur inouï. Et ne pas se poser la question, à quoi ça sert? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut absolument de moi? C'est cette question qu'il faut se poser pour devenir grand. C'est-à-dire qu'on est obligé, pour arriver à la grandeur de moi-même, pour retrouver cette grandeur de moi-même, on est obligé de se poser la question du pourquoi. Du pourquoi je suis là. L'origine même du propos d'avoir été créé. C'est la condition sine qua non pour atteindre la grandeur. Il faut cette honnêteté, cette lucidité, cette virginité, ce dépouillement de l'interrogation. Ne pas se raconter des histoires, ne pas s'inventer une fausse origine, et ni n'occulte, ça c'est le faux, c'est l'orgueil, c'est la prétention, ne pas s'inventer une origine qui n'est pas la mienne. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus jouer la petite humilité, disant moi je suis que ce que je suis maintenant, je ne sais pas d'où, je ne vaux pas le coup d'avoir été créé. Les deux positions sont des positions de petitesse. Pour arriver à la grandeur, il faut rejoindre ce pourquoi j'ai été créé. Et se poser cette question. Et comment on se pose cette question? Les Gaon de Vilna disent très simple. Il faut prendre sa qualité la plus évidente, son défaut le plus évident, et dire voilà, la qualité la plus évidente que j'ai, c'est celle-là, je vais la travailler à fond. Je vais devenir le champion du monde de cette qualité. Quelqu'un est généreux, il faut qu'il vienne d'une générosité absolument extraordinaire. Quelqu'un est méticuleux, il faut qu'il travaille dans l'étude de la Torah ou dans l'organisation des communautés d'Israël, ou ce qu'il veut, mais il faut qu'il pousse jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime, jusqu'à l'au-delà de l'ultime. Cette qualité qui illustre, qui est le reflet de son âme. Et le défaut, s'il est coléreux, il sait qu'il est né pour métaken, pour réparer cette colère. S'il est radin, il doit métaken la radinerie, etc. etc. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on trouve le but de sa vie. On trouve le but de sa vie en pensant fondamentalement quelle est ma qualité la plus exceptionnelle, qu'est-ce qui me définit le plus profondément, et quel est mon défaut le plus radical, le plus spécifique. Prendre ces deux choses-là, combattre jusqu'à la mort, j'oserais dire, jusqu'au bout le défaut, et amplifier jusqu'au l'infini sa qualité. Quand on fait ça, on rentre dans une logique de grandeur, une logique où je rejoins le pourquoi j'ai été créé, et on devient grand. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit, on ne peut rejoindre cette question de l'origine, on ne peut comprendre pourquoi j'ai été créé, on ne peut redécouvrir cet océan de lumière qui est en moi, qui est mon intimité la plus profonde, qui est quelque part la voix de Dieu qui m'a créé. Cette chose qui est indéfinissable, qui est irréductible, qui est plus grand que tout, que si on donne les prémices. C'est que parce que je suis capable de donner, là il y a quelque chose de fabuleux, parce qu'il y a un mécanisme psychologique tout à fait simple. Quand quelqu'un plante des fruits, ou du blé, ou de l'orge, ou de la vigne, ou de la grenade, ou des raisins, ou des olives,
quand il plante ça, les premiers fruits qui arrivent, naturellement, quelqu'un, il est tout à fait curieux de les goûter, de les prendre pour lui. C'est le résultat de son travail. Il ne veut pas le donner. Alors on te dit attention, ce qui vient en premier, il faut que tu le donnes à Dieu, il faut que tu le donnes à l'autre, il faut que tu le donnes au Kohanim, il faut que tu le transformes en acte spirituel. C'est que quand tu es capable de donner ce qui est peut-être le plus précieux pour toi, quand tu es capable de transformer une réussite en don, que tu passes du statut de l'avoir au statut de l'être. Tu passes d'une définition de ton existence où tu es défini parce que tu as. Regardez, je suis celui qui a une Ferrari, je suis celui qui a une Mercedes, je suis celui qui est ingénieur, chef d'entreprise. Ça, c'est nul. Ça, je suis défini parce que j'ai. C'est-à-dire que tu t'es réduit à un animal, tu t'es réduit à une chose, tu t'es réduit à un critère social. Alors que l'essence même de rejoindre, ça, c'est quand on est défini par l'avoir. Alors qu'il s'agit dans la vie de passer de l'avoir à l'être. Être vraiment soi-même. Or, et c'est ça la clé de la paracha, on ne devient soi-même, on passe au statut de l'avoir à l'être que quand on est capable de se dessaisir d'un mouvement de dessaisissement de ce qui est peut-être le plus précieux dans le terme de l'avoir. J'ai réussi à faire pousser des raisins, j'ai réussi à faire pousser des figues, j'ai réussi à construire une entreprise extraordinaire, j'ai réussi même à dire de la Torah, ce que vous voulez. J'ai réussi quelque chose. Si je suis défini par cette réussite, je me suis tué moi-même. Si cette réussite, je la donne, je ne dirais pas moi, en réalité, je comprends l'origine, elle ne vient pas de moi, elle vient d'Hachem, je la donne. C'est à ce moment-là que je découvre qui je suis vraiment. Donc, ce retour à l'origine, cette possibilité de grandeur, de hauteur, elle n'est possible que si je donne l'origine de l'avoir. On va dire les choses simplement en formule. J'arrive à l'origine de l'être quand je me débarrasse de l'origine des prémices de l'avoir. C'est en donnant l'avoir que je rejoins l'être. C'est extraordinaire, c'est comme ça que ça se passe. Alors la paracha continue en lui disant, avec cette notion, qu'on passe le Jourdain, et que Moïse dit à Yoshua, qui lui va amener Am Israël en Eretz Israël, quand vous passez le Jourdain, vous devez faire 12 stèles, comme un mémorial, où vous écrirez toute la Torah. Et sur ces 12 stèles où la Torah a été écrite, il y a écrit Be'er et Tev, explique-la bien littéralement, mais Rashi dit Shivim Lashonot, Shivim Safot, qu'on devait traduire la Torah en 70 langues. Et là, tout le monde comprend le lien intime de la paracha qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'on nous dit que ce n'est que quand la notion de 70 langues, vous savez que 70, il y a eu 70 juifs qui sont descendus en Égypte, puisqu'il y avait 69, et Yochevet, la mère de Moshe Rabbeinu, est née dans les murailles pour arriver au chiffre de 70. Shivim, il y avait 70 nations, il y a 70 langues, etc. Ça revient toujours. 70, c'est le chiffre qui renvoie aux 70 facettes de l'humanité, 70 façons d'être homme. Il y a 70 panim, shivim panim la Torah. Il y a 70 visages à la Torah, parce qu'il y a 70 façons d'être homme. 70 juifs, le juif étant l'humanité en condensé, l'humanité rédimée, l'humanité qui s'est arrachée du péché, l'humanité qui a dépassé la faute du serpent, etc., etc. Am Israël reconduit une humanité dans un peuple. C'est comme si le pluriel était réuni, unifié dans l'unité d'un peuple. Quand on nous dit de traduire la Torah en 70 langues, c'est-à-dire être capable de dire une Torah dans les 70 façons d'être homme, de dire la Torah dans les 70 facettes de l'humain, de dire la Torah dans son universelle dimension. Et ce qui est extraordinaire, regardez le lien. On vient de parler de quelque chose d'incroyablement intime, de ce qui est le plus intime en moi, le plus profond en moi, le pourquoi j'ai été créé. Quelque chose qui n'est pas défini par l'ici, maintenant, qui n'est pas défini par les processus d'identification, identité que la vie, que la société, que la vie biologique, la vie familiale, la vie psychologique, la vie économique forment l'homme, s'arracher à tout, faire voler en éclats tous ces carcans identitaires pour trouver véritablement l'essence de l'être intime. Or, tout de suite après, on nous parle de quelque chose, au contraire, qui est le contraire d'intimité, de traduire la Torah en 70 langues, l'universel. Les deux, et c'est le grand secret de la Torah, les deux sont liés. C'est parce que j'arrive profondément à mon lieu le plus singulier, que j'arrive à ce qui en moi est le plus moi-même, on va dire, le plus spécifique, le plus singulier, qui n'est absolument pas partageable, qui n'est pas compréhensible, qui est pratiquement indicible, qui est pratiquement ineffable, quelque chose de l'ordre de la palpitation divine, quelque chose de l'âme, quelque chose qui n'est que moi. Ça, Yaakov, tu n'es que toi comme ça. Esther, tu n'es que toi comme ça. Moi, je ne suis que moi comme ça. On est chacun
Chacun d'entre nous possède un visage de l'âme qui est absolument singulier. Or, ce qui est extraordinairement paradoxal, mais qui est la vérité peut-être la plus profonde, c'est que quand j'arrive à ce niveau d'identification à moi-même, où j'ai fait voler en éclats toutes les fausses représentations, je ne suis pas président d'une compagnie, je ne suis pas directeur de banque, je ne suis même pas le rabbin d'une communauté, je ne suis pas défini par des fonctions, ni par la biologie, ni par mes parents, ni par tout ce que vous voulez. Je suis dans mon existence, dans ma parole, dans ma pensée, dans mon acte, dans ma façon d'exister, et c'est ça le tzaddik, le reflet de l'âme intime, de cette souffle de Dieu qui est en moi. Quand je suis comme ça, et c'est ça qui est extraordinaire, on aurait pu croire que quelqu'un qui est absolument spécifique, complètement lié à son intimité, au secret divin qui est en lui, devrait être coupé du monde. Plus personne ne devrait le comprendre. C'est quelqu'un qui est tellement singulier qu'il n'a plus aucun rapport avec les autres. Au contraire, le tzaddik, il fait sens pour l'humanité entière. Quand Abraham Avinu est devant vous, vous comprenez qui vous êtes. Quand vous voyez un rabbi, vous voyez le rabbi. Bon, moi j'ai été voir il n'y a pas longtemps Abraham Kanievski, à Bnei Brak, vous le voyez, c'est très simple. Sa neshama respire tellement fort, son sourire est tellement lumineux, ses yeux sont tellement pétillants, il est tellement au cœur de l'âme, au cœur de la vérité, que moi je me suis retrouvé comme nu, dépouillé de tous mes mensonges. Je me suis retrouvé moi-même. En voyant Raphaël Kanievski, je me suis retrouvé moi-même. Et bien c'est ça. Un tzaddik, il est tellement lui-même que ce lui-même étant lié au tout, étant lié à Dieu, il révèle la vérité universelle pour le monde entier. Il prend sens pour le monde entier. Même pour un non-juif. Quand un tzaddik est véritablement tzaddik, il donne sens à l'univers entier. Il donne sens aux choses. Il donne sens aux hommes. Il donne sens au moment, à l'espace et au temps. Il rejoint dans sa singularité la plus profonde l'universel en vérité. Ce n'est pas l'universel, le faux universel qui se partage sur Internet, sur l'ordinateur, sur le commercial, sur l'argent. C'est un universel qui est l'universel du sens, qu'on appelle l'universel en intensité. Représenter le sens du monde, être le sens, porter dans son existence singulière le sens de l'existence. Et quand je porte le sens de l'existence, que j'exprime le sens de l'existence, et quand je vis existentiellement la vérité, ça parle à tout le monde. C'est la clé de libération pour tout le monde. Et donc on nous pose ce lien extraordinaire entre les prémices, qui sont de l'ordre de l'origine, de l'ordre de l'intimité, à Eretz Israël, qui va lui même plus loin, à l'universel, à la Torah, qui est traduit en 70 langues. Et la paracha se finit sur cette notion de brit, d'alliance. Et là, c'est Ezra a fait une takana, qu'on doit lire les klalot et les brachot, l'alliance est composée de brachot et de klalot, avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah et avant Shavuot. Il y a Bechukotai, où il y a les klalot, on doit le lire avant Shavuot, avant le don de la Torah. Et Kitavo, la paracha de cette semaine, on doit la lire avant Rosh Hashanah. C'est une halakha, on doit la lire avant. Pourquoi est-ce que Rosh Hashanah s'appelle aussi un don de la Torah? Parce qu'on en parlera dans Rosh Hashanah. Parce que le shofar, un des trois grands éléments de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Or, le shofar renvoie au shofar de Har Sinaï. À Rosh Hashanah, on reçoit aussi la Torah. À Rosh Hashanah et Yom Kippour, on reçoit aussi la Torah. Il faut donc que les klalot et les brachot, l'alliance, la brit, soient lues avant le don de la Torah, avant le reçu de la Torah. Et Rosh Hashanah, c'est aussi un jour où on reçoit la Torah. Il faut que ça soit lu avant, c'est une halakha. Et cette brit est composée de brachot et de klalot. Et le Gaon de Vilna dit qu'il y a quand même une différence fondamentale entre l'alliance exprimée dans Chukotai, qui est lu avant Shavuot, qui là parle beaucoup plus des malédictions de la destruction du premier temple de Babylone. C'est la prophétie. D'ailleurs, quand on lit ça, on voit comment la Torah avait tout prophétisé. Dans la paracha de cette semaine, lisez le texte qui parle d'un peuple étranger qui a pour le symbole l'aigle, qui est Chutzpah, qui ne respecte pas les jeunes. C'est vraiment l'Empire romain. C'est-à-dire que l'Empire romain, 2000 ans avant même que Rome ne soit né, 1000 ans avant que Rome ne soit né, la Torah avait déjà prophétisé la conquête des Romains d'Eretz Israël. C'est extraordinaire de voir ça. Enfin bon, c'est pas notre propos, mais c'est extraordinaire de voir comment la prophétie se réalise intégralement. Mais le Gaon de Vilna dit que les klalot et les brachot, la brit de Chukotai, elle parle beaucoup plus du premier temple, elle parle beaucoup plus aussi à chaque individu. Alors que les klalot et les brachot de notre paracha, de Kitavo, elle parle de, c'est un principe que dit le Gaon de Vilna, chaque fois que le texte s'exprime au singulier, pas au pluriel, quand il parle au singulier, il parle de tout un Israël, il parle de la collectivité d'Israël. Quand il s'exprime au pluriel, comme dans Bechukotai, Atem, vous, là ça parle à chaque individu d'Israël. Là, la brite, elle est liée à tout un Israël. Et la notion de brite, il faut bien comprendre, on va faire ça en une minute. La notion de brite, étymologiquement, ça veut dire briat, création. La brite, les klalot et les brachot, les bénédictions, les bénédictions et les malédictions, c'est pas une récompense ou
ou un onesh, une punition. C'est une nouvelle création. C'est-à-dire qu'Am Israël vit dans une terre réactive. Quand tu rentres en Eretz Israël, sache que tu n'es pas dans la neutralité de l'être. Dans les nations, en dehors, la notion de jugement va venir à la fin des temps. Là, on peut faire ce qu'on veut, faire les pires abominations, on peut faire la pire des choses. La nature suit son cours, la pluie viendra à son temps, l'eau sera là, la nourriture sera là, l'économie suivra son cours. L'économie, la nature n'est pas liée à l'éthique, à la morale ni à la spiritualité. C'est deux mondes séparés. En Israël, pour le peuple juif, c'est ça la brite. C'est ça la brite, l'alliance. C'est qu'il y a une symbiose totale entre l'économie, la nature et le spirituel. Vous faites la Torah, et bien le monde va être avec vous. Vous ne faites pas la Torah, le monde va être contre vous. C'est ça la brite. C'est ça la nouvelle alliance. Et l'alliance qu'il en a, qui t'avoue, elle est spécifique, elle est pour tout un Israël. Pour nous dire que même si un homme dirait, mais moi ce système ne m'intéresse pas, c'est trop difficile, je ne veux plus être juif, je m'en vais. Quelqu'un qui voudrait s'arracher de l'alliance, dit, moi je ne veux pas être juif, c'est trop compliqué cette histoire. Je veux être un bon goy, je veux être quelqu'un qui est tranquille. On dit, non, non, si tu brises l'alliance, l'alliance te rattrape. Tu ne peux pas échapper à l'alliance. C'est ça, il y a une sorte d'alliance sur l'alliance. Dieu a dit, je ne vous lâcherai pas, je vous ramènerai avec du feu, avec le bras de fer, je vous ramènerai au sein de l'Alliance. Tout le monde voit ça, tout le monde peut voir ça. Quand on voit les événements dramatiques du XXe siècle, notamment la Shoah, où effectivement à cette époque une grande partie du peuple juif a voulu quitter la Torah. On va pas dire Chas v'Shalom qu'on ne peut pas analyser les causes de la Shoah, bien entendu. Mais on peut quand même voir un phénomène que Mida Keneged Mida, on a voulu quitter la Torah, on a voulu se définir par rapport à une culture qui n'était pas la culture thoraïque, mais une culture occidentale allemande, et ça a été le retour de bâton extraordinaire, où en vérité, de façon absolument symétrique, les lois de Nuremberg, c'était des lois qui font penser au Shulchan Aruch. Tu ne pourras pas te marier avec une non-juive, tu n'auras pas le droit de pavaner avec un drapeau allemand, tu n'auras pas le droit de faire les fêtes goy, les fêtes allemandes, mais tu pourras faire les fêtes juives. On voit le bride de façon éclatante. On voit là, tu veux quitter, ben on te ramènera de force. Si tu veux vivre en harmonie dans la Torah, tu auras tout le bonheur du monde. Tu veux pas, ben c'est le monde lui-même qui va se mettre contre toi pour te renvoyer à la Torah. C'est la notion de bride. C'est ça la notion de bride, de briat. On vit dans un monde réactif. On ne vit pas dans un monde neutre. Tu fais la Torah, le monde est avec toi. Tu vas contre la Torah, le monde est contre toi. C'est la spécificité de cette deuxième alliance, de cette deuxième clause des brachot, c'est qu'il y a une alliance sur l'alliance qui fait qu'on ne peut pas échapper à l'alliance. On ne peut pas y échapper. Et ça, c'est au niveau de Klal Israël. Et cette deuxième, si on regarde, c'est intéressant d'étudier les textes, on voit comment la prophétie se réalise. Là, c'est beaucoup plus par rapport au deuxième temple, par rapport aux Romains, par rapport à l'exil, par rapport même à la Shoah, et il y a des allusions extraordinaires. Tu seras fou de ce que tes yeux vont voir. Tu seras fou de ce que tes yeux vont voir. Il n'y a pas de définition plus éclatante, plus implacablement vraie que ce qu'on a vu au XXe siècle. Et on va finir sur une note positive. Vous pouvez voir, il faut lire aussi les brachot, les bénédictions. Il suffit d'accepter, parce qu'en vérité, Dieu veut que notre bien. Dieu ne veut que notre bien quand on voit le bonheur d'être juif, le bonheur de faire la Torah. Et en plus de ça, celui qui vit Shabbat, celui qui a fait un Shabbat ne pourra jamais ne pas refaire Shabbat, c'est impossible. Celui qui vit le bonheur du Shabbat, c'est le bonheur. Celui qui vit le bonheur de l'étude de la Torah, c'est le bonheur. C'est le bonheur, mais de façon incommensurable, infiniment plus grand que tout bonheur matériel. Et en plus de ça, en plus de ce bonheur, on nous donne une alliance. On dit, si tu fais ça, tu auras en plus le monde qui sera avec toi. Tu auras une abondance extraordinaire du monde. C'est un chesed, un amour divin qui est absolument phénoménal. Non seulement on nous donne le bonheur existentiel, la vérité, l'épanouissement spirituel, mais en plus de ça, si tu fais ça, tu as en plus de ça en retour une bénédiction qui n'a pas de limite. On ne peut pas plus être reconnaissant par rapport à cet afflux extraordinaire de bonté qui vient du ciel. Aleva Ereinu et Shabbat Shalom.